Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais revenir sur mon sujet de prédilection qui est les croyances. Ah, les croyances. Vaste sujet, et vous allez voir à quel point ça peut être important pour le développement justement de l'être humain et pour stopper les différentes souffrances que l'on peut contracter de temps à autre. Bon, regardons un petit peu déjà quelle est la définition du dictionnaire, la définition du Larousse. Alors, je vais vous la lire. Sur le Larousse, il est dit le fait de croire à l'existence de quelqu'un ou de quelque chose, à la vérité d'une doctrine, d'une thèse. La croyance en Dieu, par exemple, ou la croyance aux fantômes. Ce qu'on croit, opinion professée en matière religieuse, philosophique, politique. Respecter toutes les croyances. Ça, c'est ce qui est dit dans le Larousse. Mais allons un peu plus loin. Qu'est-ce que c'est qu'une croyance? Une croyance, elle prend souvent racine sur quelque chose de désagréable, sur quelque chose qu'on a pris pour vrai, quelque chose qu'on a entendu, quelque chose qui nous a été enseigné, quelque chose qu'on hérite de nos parents, par exemple, quelque chose qu'on a vécu aussi. Donc, souvent, la croyance prend racine, et d'ailleurs c'est de ça que je parlerai, elle prend racine sur quelque chose de désagréable, sur la notion, quelque chose qui est une notion de bien ou de mal, de vrai ou de faux, enfin voilà, ça prend racine sur ça. Bien, maintenant, allons chercher un peu, encore un peu plus loin, quand s'installe la croyance à l'intérieur d'un être humain. Ben, la croyance, elle s'installe entre la conception de l'être humain et jusqu'à ses 7 ans environ. Ensuite, on va développer à partir de 18 ans, on va développer ce qu'on appelle la structure égotique. L'ego se met en place réellement à partir de 18 ans, ou de 21 ans, enfin quelque chose dans le genre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que des croyances, il y en a. Lise Bourbeau nous parle de blessures fondamentales, certains d'autres parlent des blessures de l'être, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a, combien y a-t-il de croyances réelles, de croyances limitatives? Des croyances, il y en a 12. 12 différentes croyances qui s'engramment à l'intérieur de l'être humain entre la conception et jusqu'à ses 7 ans. Il faut surtout bien comprendre que la structure égotique, puisque c'est aussi la croyance, eh bien, elle, elle, euh, elle se crée à l'intérieur de l'enfant, parce qu'un enfant, lui, quand il subit quelque chose, quand il vit quelque chose, il pense toujours que c'est de sa faute et qu'il est responsable. Donc, automatiquement, vu qu'il pense que c'est de sa faute et qu'il est responsable, il va mettre en place un système de comportement et qui va l'amener automatiquement à un vécu. C'est ce que j'appelle le cercle traumatique. Croyance inconsciente, parce que la croyance, elle n'est jamais consciente. Vous ne vous levez pas tous les matins en vous disant je crois en quelque chose de bien particulier. Non, c'est pas ça qui se passe. C'est tapis dans notre inconscient. Il y a cette zone-là, cette zone de géométrie sacrée, si on peut dire ça comme ça, qui va nous amener à avoir des comportements. Et les comportements vont nous amener à avoir des vécus. Vous voyez, on est tout le temps dans cette dualité-là. Comportement, vécu, comportement, vécu. Et pour changer ça, qu'est-ce que l'on peut bien faire et comment on va pouvoir trouver un levier pour pouvoir changer notre comportement et donc notre vécu? Il y a juste une seule solution. C'est identifier quelle est la croyance fondamentale ou quelle est la blessure fondamentale qu'il y a à l'intérieur de nous. Il y a un outil qui existe. D'ailleurs, je vous listerai les 12 différentes blessures qui existent, ou les 12 différentes croyances qui existent. Et puis vous verrez qu'il existe des outils pour pouvoir également travailler sur le mode de fonctionnement de la personne, enfin sur la croyance principalement. Et ce qui fait que lorsque vous connaissez, lorsque l'on connaît notre propre croyance, enfin on a la possibilité de désobéir à cette croyance-là. Cette croyance, c'est quelque chose qu'on peut archiver. C'est pas comme une peur. Une croyance, c'est quelque chose qui, oui, au fait, je suis pas obligé de croire en ça. Mais ça se travaille, parce que c'est tellement souffrant à l'intérieur de l'être humain. Vous imaginez un enfant, encore une fois, quand il subit quelque chose, il croit que c'est de sa faute. Donc automatiquement, il y a une espèce de zone d'indignité là qui, je ne suis pas digne d'être. Oui, alors, je vous citerai les différentes zones d'indignité qui existent, mais ça vient réellement toucher l'être profond de la personne. Donc automatiquement, il y a un énorme quantum d'affect qui est allié à cette croyance-là, qu'il va falloir libérer, qu'il va falloir purger pour pouvoir enfin arriver à l'épanouissement. Ouais, l'épanouissement de l'être humain passe par comprendre et aller purger tout ce quantum d'affect-là qui a été mis en place entre zéro, enfin entre la conception et 7 ans.
Bon, bah tout ça, on va l'éclairer d'une manière un peu différente, puisque je vous en parlais dans les différentes vidéos. Je vous parlerai des 12 différentes croyances. Et oui, Lise, il en existe un petit peu plus que 5. Il en existe réellement 12. Et vous verrez qu'il existe un outil extraordinaire, d'une précision époustouflante, pour aller dénicher quelles sont les blessures fondamentales ou quelles sont les croyances que la personne a mises en place depuis l'enfance. Bien, et ben voilà, ça nous annonce un beau programme. Et ben je vous dis à très bientôt et puis merci pour vos commentaires.